on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Oui, je suis dehors. Pourquoi? Parce que ma Mikina est en train de manger et du coup j'en profite pour commencer ma petite vidéo YouTube parce qu'aujourd'hui on va parler rééducation comportementale canine. Vous vous demandez sûrement de quoi je vais vous parler, et pour ceux qui me suivent sur Insta ou alors sur le TikTok ou même qui ont regardé quelques-unes de mes vidéos YouTube, vous avez dû comprendre que moi j'ai une petite chienne qui s'appelle Thalia. Alors pendant que ma Mikina mange tranquillement, je vais vous parler un petit peu des séances de travail que je peux faire avec ma chienne Thalia qui travaille dans mon entreprise depuis maintenant 2 ans. Principal à Thalia, ça va être déjà de l'accompagnement parce que franchement travailler dans le cheval, bouger de client en client, et je suis beaucoup sur la route, je suis beaucoup toute seule, donc pour moi c'est déjà un soutien moral. Après ça va être pour les débourrages. Thalia elle va être dans les parages, elle va courir le long de la carrière, elle va bouger, elle va faire du bruit, donc quand je fais des débourrages et que je travaille des chevaux, elle est super utile pour ça. Elle intervient ensuite, après que le débourrage il est avancé un petit peu, sur la familiarisation avec les chiens. Donc elle va rentrer avec moi sur l'aire de travail afin de familiariser le cheval à avoir donc un chien qui court près de lui, même un chien qui lui va dans les pattes. Ensuite, la deuxième utilité de Thalia dans mon entreprise, mais surtout sa deuxième vocation, c'est la rééducation comportementale canine pour les chevaux qui attaquent les chiens. Et ouais, malheureusement c'est quelque chose de récurrent suite à des traumatismes, suite à une mauvaise expérience avec un chien, ou tout simplement pour des jeunes chevaux un petit peu caractériels qui sont un peu territoriales dans leur parc par exemple et tout ça. En dernier, j'ai pu intervenir avec Maestro, un jeune trotteur qui s'est mis à attaquer le chien de sa propriétaire et ça en devenait dangereux pour lui, pour le chien et surtout pour la propriétaire parce qu'en fait il était capable de lui foncer dessus si le chien était derrière elle. Je me décale un petit peu pour vous mettre des petits extraits vidéo juste ici du début de la séance. Donc on le voit très réactif, à pas hésiter entre guillemets à attaquer ma chienne, à latter la chienne, à essayer de la courser. Alors c'est très impressionnant à voir comme séance, que ce soit pour vous spectateurs, que ce soit pour les propriétaires et pour ma chienne, d'accord? Moi c'est mon devoir tout de même de protéger ma chienne, c'est d'ailleurs pour ça à plusieurs reprises vous pouvez me voir m'interposer et chasser Maestro quand il vient un petit peu trop oppressant sur l'observation de ma chienne. Donc quand je le vois venir un peu les oreilles baissées, la tête en bas, en accélérant un petit peu, j'hésite pas à le chasser une seconde parce qu'il est hors de question pour moi qu'il attaque ma chienne, d'accord? Surtout qu'il m'attaque moi parce que je suis devant ma chienne. Ma chienne est justement dans mes pieds pour cette raison-là en début de séance, pour justement qu'il observe la chienne sans aller dessus et sans la courser. Je décale un petit peu pour avoir ma Mikina qui mange tranquillement en fond. C'est tout de suite plus agréable comme petit fond de vidéo. Au fur et à mesure de la séance, donc il commence un petit peu à s'apaiser, mais là on va voir qu'à un moment il s'est mis à attaquer le chien de sa propriétaire parce que malheureusement il était rentré dans le parc. Étant donné que c'est pas un chien de travail, lui son réflexe a été de courir et du coup Maestro l'a suivi en l'attaquant. Et j'ai d'ailleurs du coup riposté en envoyant ma chienne. L'objectif c'est rendre l'attaque du chien inconfortable, dans le sens où il attaque le chien, ma chienne vient l'attaquer entre guillemets, parce que vous inquiétez pas, vous avez l'impression qu'elle mord mais elle happe juste dans le vide les jarrets, comme beaucoup de chiens de berger font. Après ça, le loulou était assez frustré, on va pouvoir le voir galoper à toute allure et il n'a pas trop apprécié la petite remontrance. Donc dans ce cas-là, je rappelle ma chienne. Alors c'est très compliqué pour elle de rester à côté de moi
C'est d'ailleurs pour ça que quand elle le voit nous arriver dessus, elle va aller directement faire face et il tourne les fesses et il essaye de la latter. Mais bon, elle a beaucoup de réflexes, elle est formée pour ça. C'est pour ça que je travaille avec elle et que je l'envoie. Ça fait 2 ans qu'elle travaille avec mes chevaux personnels qui n'ont pas de problème avec les chiens et qui n'attaquent pas. Cet apprentissage ne s'est pas fait à la légère, il ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et avant d'envoyer ma chienne comme ça, il y a la première phase que vous avez pu voir sur les petits extraits où ma chienne est dans mes pieds et où je fais face pour être sûre qu'elle ne se passe pas attaquer. On peut observer juste ici donc une nette amélioration de son comportement avec un cheval calme qui ignore ma chienne qui vient dans les pattes, qui fait semblant de happer les postérieurs de Maestro, et on a une légère réaction qui est normale, donc à savoir lever les postérieurs, mais un cheval qui ne cherche plus à latter, un cheval qui ne cherche plus à se retourner et à chasser le chien. Donc ça c'est déjà une grande victoire. On a pu ensuite faire re-rentrer le chien de la propriétaire et justement le garder près de nous et le laisser un peu faire sa vie dans le parc en surveillant Maestro qui l'a ignoré et qui n'a pas été le charger. Alors ça va être un travail à faire quotidiennement, de réhabituer Maestro à avoir le chien dans le parc tout en le gardant concentré au travail, pour justement qu'il ignore complètement la présence du chien et qu'il n'y fasse plus attention. Je vais vous partager donc un petit extrait de toute la séance. J'espère que ce genre de petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça fait toujours très plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de vidéo. Bye bye! Just need your body, Show me that soul sweet like honey. Don't need no talking, just need your body, Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. Oh, I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes.